Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech en direct dès 11h chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, je vous l'ai dit, nous aurons rendez-vous avec une femme qui fait la tech, on peut dire, et qui peut jouer un rôle modèle aujourd'hui pour beaucoup d'autres. Et c'est Olivia Strigari qui m'a rejointe en plateau. Elle est directrice de la publication et cofondatrice du média Informel, passionnée par les sujets de parité, d'inclusion des femmes dans l'économie d'aujourd'hui. Vous allez donc nous raconter régulièrement des histoires de femmes et aujourd'hui en particulier celle de Jenny Stye de Where is Ma. Bonjour Delphine. Bonjour oui, Olivia. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, j'ai choisi une femme avec un profil plus international, polyglotte, qui est la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Where is Ma, une entreprise spécialisée dans le software dédié à la data, la marketing d'influence digitale. Voilà, et qui est basée à Londres en ce moment. Et alors, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil? Qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours de cette entrepreneuse? Écoutez, ce qui m'a plu chez Jenny Stye, c'est son parcours très international, justement, et sa vision anticipatrice des médias. En fait, elle naît à Taipei, elle grandit à Vancouver, mais c'est aussi un pur produit des universités américaines, parce qu'elle étudie à Princeton, mais aussi anglaise, puisqu'ensuite elle suit deuxième cursus à Cambridge. À Princeton, elle fait de l'ingénierie en financière, donc elle utilise les maths pour gérer la data appliquée au marché financier, et en relations internationales. Ensuite, à Cambridge, elle étudie plutôt le développement dans les pays émergents. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de son cursus, c'est parce que c'est en Angleterre qu'elle commence sa carrière, dans une boîte de consulting en stratégie, et notamment parmi ses clients, beaucoup d'entreprises dans l'éducation et les médias. Elle bascule ensuite chez Sky, qui est actuellement le plus grand groupe audiovisuel mondial. Et là aussi, elle se spécialise dans la stratégie appliquée aux futurs usages de la télévision, notamment les usages qui vont être dans les mobiles, dans les téléphones mobiles. Voilà. Elle reste quelques années et elle bascule ensuite dans le groupe média américain qui s'appelle Hearst, où elle va déployer la stratégie à l'international des grands médias féminins comme le Elle, le Cosmo, etc. Voilà. Et c'est cette vision-là, et c'est en fait pendant qu'elle est chez Hearst qu'elle découvre en fait la puissance et la croissance et le changement de paradigme que vont être les réseaux sociaux. En fait, c'est le tout début des réseaux sociaux, et elle voit à quel point la force de frappe est importante, et ça va radicalement changer le paysage des médias. Donc voilà. Elle-même capte les tendances. Et alors, comment est-ce qu'elle se lance? En fait, c'est à ce moment-là que l'idée de Where is Ma est en germe. Elle se dit, elle a toujours eu envie de monter sa propre boîte depuis toute petite, l'envie d'aider les autres dans leur travail quotidien, et surtout l'idée de créer de toute pièce une entreprise partie d'une idée conceptuelle, d'un concept. Voilà. Et elle a 32 ans, donc elle est quand même relativement jeune. Elle quitte le groupe Hearst pour se lancer sur un déploiement qui va se révéler être un échec total. En fait, elle commence à lancer sa boîte Where is Ma, toujours, elle s'appelle Where is Ma, en taguant des produits dans les photos de posts des grands influenceurs. Et en fait, elle rend compte vite que les influenceurs n'ont pas forcément envie de taguer les produits tout le temps, et que les marques non plus n'ont pas une appétence particulière pour ce système-là, et que c'est très chronophage. Donc au bout de 2 ans, elle se rend à l'évidence, ça ne marche pas. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est en partant des échecs qu'on apprend. Et donc, qu'est-ce qu'elle décide à ce moment-là? Tout à fait. C'est d'ailleurs très américain, en fait, comme état d'esprit. En fait, elle nous dit, on se comprend car on se ressemble. Et c'est la grande force des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et donc, c'est en partant de ce constat, celui surtout de la naissance des micro-influenceurs, ceux qui ne sont pas rémunérés par les marques, mais qui les relaient et parce qu'ils aiment la marque ou parce qu'ils aiment les produits qui leur ont été utiles. Donc, elle se dit, voilà, c'est ce segment-là que l'on doit aller chercher. Et en fait, à travers un nouveau logiciel du coup, qu'elle déploie et une intelligence artificielle qu'elle embarque sur son logiciel, Where is Ma va référencer des centaines de milliers d'influenceurs qui vont être crédibilisés, c'est-à-dire trusted, avec un tag où ces équipes vont à la fois les traquer, les chercher, mais aussi les vérifier par un double check humain. Donc en fait, elle a des équipes de personnes qui vont aller vérifier les comptes, les posts, la qualité en fait. Et donc, elle se base vraiment sur la qualité
qualité des micro-communautés embarquées par ces influenceurs. Et en fait, son logiciel va évaluer l'impact des interactions, faire une analyse qualitative précise pour pouvoir ensuite transformer en stratégie pour les marques qui vont utiliser son logiciel. Avec un panel aussi où ils peuvent suivre et traquer toutes leurs campagnes, tous les pushs, etc. Et d'où ce nom Whereisma? Alors le nom Whereisma vient de charisma. En fait, ça rime avec charisma. Elle dit que we are charisma, nous sommes du charisme. En fait, tous les influenceurs ont un charisme et même le plus petits influenceurs a le pouvoir d'influencer les autres. Voilà. Donc, c'est chacun a envie de partager son point de vue, ses expériences, donner ses conseils. On appelle ça aussi la brand advocacy. Donc, c'est de pouvoir porter une marque sans que la marque ait rémunéré quelqu'un. Voilà. C'est un vrai jeu d'équilibrisme et c'est un enjeu aussi pour de nombreuses marques à l'avenir, parce qu'on sait combien les réseaux sociaux sont importants dans le déploiement d'une notoriété, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Et c'est un jeu on doit dire, Jenny Tsai maîtrise plutôt bien pour ses clients qui sont issus de grands groupes du luxe ou de la cosmétique. Voilà. Et donc, elle en est où aujourd'hui avec sa start-up? Écoutez, sa start-up grandit vite. Ce qui l'a valu d'être nommé parmi les acteurs le top 50 des acteurs de l'influence en 2018. Et cette année, en 2021, de faire partie de l'exclusive Female Founders Trade Mission du consulat britannique à New York. Voilà, une femme dont l'ascension ne fait que commencer et qui a l'esprit de la force tranquille. Elle est très calme, très sereine, mais elle est persévérante. Super, et donc on l'a découverte un peu grâce à vous aujourd'hui. Voilà. Vous vouliez aussi partager avec nous des rendez-vous pour les femmes dans la tech, en tout cas les entrepreneuses un peu partout en France. Qu'est-ce que vous avez à nous mettre à l'agenda? Alors, à l'agenda, c'est pour le mois prochain, mais ça arrive bientôt. C'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, celui de BPI France, qui fait son grand raout, excusez-moi du terme, de l'année, qui s'appelle BPI France Innogénération. C'est une série de conférences, d'ateliers qui auront lieu à l'Accor Arena le 7 octobre prochain, et notamment au programme Entreprise, Recherche, Repreneuse, quand les femmes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale en reprenant une entreprise. Voilà, donc c'est pour les femmes ambitieuses qui ont envie de concrétiser. Donc 7 octobre, c'est noté dans les agendas de tout le monde. Et ce sont des rendez-vous qu'on retrouve aussi sur votre site. Tout à fait. Informel. Merci beaucoup Olivia Strigari, donc directrice de la publication, cofondatrice d'Informel. Et désormais, Informel est d'ailleurs installé au cœur de Station F dans l'accélérateur d'Avas. Bravo à vous. Merci. Allez, à suivre dans Smart Tech, on retrouve Shimon, vous savez, ce robot qui part bientôt en tournée.